chers amis, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéos. Je suis très heureuse de vous retrouver et c'est vrai que j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos et puis bah voilà, vous me moquez tous et toutes et alors je suis en train de suivre sur YouTube une personne vraiment chouette qui s'appelle Offline à la cour des oracles et qui avait lancé un petit défi comme ça et je me suis dit tiens, pourquoi pas ne pas le faire. Donc voilà, donc ce sont des 10 questions concernant les jeux. Et alors je vais un petit peu vous montrer quel est le jeu qui est le premier qui me met en mode introspection. Et c'est celui-ci, le tarot du monde onirique. Alors je ne sais pas si vous le connaissez. Il est assez particulier. Donc comme vous voyez, il est dans un grand coffret. Et il explique bien ici, explorer les profondeurs de votre inconscient. Voilà. Les éditions Médicis. Alors nous avons un beau guidebook. Voilà. Un noir et blanc, mais qui est assez conséquent, vu l'épaisseur. Voilà. Et vous avez la boîte. Je trouve que c'est un petit peu dommage, mais je comprends, vu l'épaisseur du livre, que voilà, le jeu se présente en 2 parties. Il n'y a pas de raison spécifique, c'est parce que c'est par manque de place, je pense. Donc voilà. Alors comme vous pouvez le voir, l'auteur est gris argenté. Les tranches sont nature. Et voici le jeu. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Il a vraiment un univers particulier qui pousse vraiment à aller chercher au fond de soi ce qui nous dérange, ce qui ne nous convient pas. Voilà. Comme par exemple ici nous avons la rêveuse de bâton qui s'apparente à la reine de bateau. La prêtresse des rêves qui s'apparente à la papesse. Le 4 de pentacle, voilà, le 7 d'épée, je trouve, il est très parlant, hein, il pousse vraiment, ici nous avons Mat, qui est la justice, ici le chariot lunaire. Voilà, il est plein de couleurs vraiment dans les tons de mauve, gris, bleu, brun, blanc cassé, comme ça. Voilà, le seigneur de coupe ici. C'est vraiment un univers très particulier qui nous pousse vraiment à se plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais vous voyez que l'univers est vraiment vrai. Par exemple, l'innocent ici qui représente le mat, le fou. Voilà, donc pourquoi Sherpa, pourquoi? Donc c'est vraiment aller chercher à l'intérieur de ça. Donc voilà, ça c'était le premier. Voilà. Alors, le deuxième, c'est quel est le jeu qui m'éblouit par sa magie? Et en fait, c'est un jeu que je viens de découvrir. Il est magnifique. C'est le Tarot Botanica. Alors déjà, la boîte, si vous la voyez, pleine de couleurs, pleine de dorures, voilà. Il est en anglais, mais je le trouve très chouette, malgré tout. Voilà. Ici, on a l'intérieur de la boîte. Voilà. Et ici, voilà, nous avons les arcanes. Elles sont très jolies, superbes.
Voilà, ici par exemple, nous avons le 5. Je ne sais pas si vous voyez le petit symbole. Voilà, c'est le 5 de bateau. Et nous avons chaque fois ici le 4 d'épée. Il n'y a pas de nom en fait sur les cartes. C'est seulement des chiffres et des petits symboles comme ça. Donc ici pour la lune. Voilà, vous voyez. Je trouve ici le jugement. Voilà. Il me transporte vraiment dans sa magie. C'est parce que je trouve qu'il a un tel univers particulier que voilà, il me transporte, il me met en joie, il m'émerveille. Je suis vraiment éblouie par ce jeu. Il est superbe. Toujours faux noir avec des couleurs tantôt douces, tantôt plus franches. Il glisse très bien, il a un très bon format. Et le dos des cartes est tout simplement sublime, hein, vous voyez. Donc, magnifique, magnifique, superbe. Et ici, nous avons effectivement, pardon, nous avons un guidebook en français, pardon. Donc, il explique un petit peu le significateur, comment lire le tarot tirage, etc. Avec les cartes inversées. Et alors, on a chaque fois une page avec la petite carte en couleur, avec le nom de la plante, en français, en latin, et le nom de la carte représentée, voilà, comme par exemple ici le fou, qui s'apparente au pissenlit dans de l'eau, donc voilà. Alors il y a un petit texte, puis alors à l'envers, puis on nous donne un petit peu un petit texte, et puis ici on nous pousse dans nos retranchements, comme par exemple, avez-vous l'impression d'être sur le départ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas vers vos rêves? Donc voilà, un petit guidebook tout simple, tout mignon, mais qui malgré tout apporte pas mal de précision, d'informations. Donc voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, pour les symboles des arcanes mineurs avec les coupes, les épées, les bateaux et les deniers. Voilà, très 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 beau jeu, magnifique, magnifique, j'adore. Ça c'était le deuxième. Alors, le troisième. Quel est le jeu qui me fait me sentir ancrée? Alors, ça, surprise, c'est le tarot aux ramures étranges. Pour celles qui me connaissent, elles savent que j'adore la nature, donc voilà. Alors ici, vous voyez, le coffret est superbe. Il y a quelques peintures qui sont en relief, comme ça, c'est très joli, magnifique. Ici, nous avons un livre d'accompagnement, tout en couleur. Voilà. Très très bien fait. Avec aussi comment tirer les cartes, raconter son histoire, l'évolution et réappropriation du tarot, les 4 éléments, etc. Donc vraiment chouette. Alors, il est livré avec une pochette en coton, superbe, et le fond de la boîte, avec le petit texte. Tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins et des étoiles. Voilà, je trouve ça vraiment chouette. Et voici le tarot. Alors, vous pouvez voir le dos. Très simple, très nature, mat. Mat, les tranches nature. Et voilà, ici, nous avons la déesse de Pentacle,
La grotte prêtresse. C'est très particulier aussi hein, comme jeu. Hein. Donc voilà. Il m'oblige, ce jeu m'oblige vraiment à me recentrer sur moi et à m'ancrer en fait. Voilà, à me reconnecter à la nature. Donc voilà, je trouve très chouette pour ça. Voilà, l'empereur, cavalier d'épée, l'as de bâton, magnifique, magnifique as de bâton. Dans toute sa splendeur avec son énergie feu comme ça qui vient. Voilà. Le 2 d'épée, très joli aussi, hein? Très beau. Voilà, donc vous voyez, il est superbe, magnifique. La lune. Voilà. La mort qui parle très bien aussi de transformation profonde. Hein? La nature ici, ben, elle meurt l'hiver pour renaître au printemps. Donc voilà, je trouve ça merveilleux. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà, ça c'était le tarot qui me fait me sentir ancrée. Alors ensuite, quel est le jeu qui m'envoie un maximum d'énergie? Et c'est celui-ci. C'est le symbole magique. Alors, tu as un très très joli coffret aux éditions Médicis. Voilà. Nous avons ici un beau guidebook avec chaque fois les cartes en couleur. Et ici, par exemple, symbole mandala, etc., le tirage. Alors, comme vous pouvez voir, ce sont des cartes qui sont de format rond, ce qui est on ne voit pas souvent. Hein? Alors ici, par exemple, vous voyez, la première, c'est Muladhara, chakra. Donc, c'est l'ancrage. Alors, on explique un petit peu le chakra racine, etc. Alors, on nous demande de faire une espèce de petite méditation et puis on nous dit comment travailler son ancrage par rapport à ça. Le petit exercice, la force, alors c'est à travailler et les mots. Donc je trouve qu'ils sont vraiment très très bien faits, super, vraiment chouette. Ça c'est vraiment le jeu qui me fait me sentir un maximum d'énergie, voilà. Déjà par sa rondeur, voilà, je trouve super, le dos, vraiment un soleil qui irradie comme ça, vraiment, on dirait qu'il irradie à l'infini, voilà. Et puis alors, ben voilà, les cartes ici, voilà, par exemple, la carte Aven avec l'inspiration, à chaque fois un petit mot-clé. Ici l'élément air, avec légèreté. L'élément terre, prospérité. Couronne de laurier, triomphe. Roue du dharma, le karma. Valknut pour la combativité. La clé pour l'initiation, etc. Donc c'est vraiment un très très beau jeu qui me met vraiment dans une très très belle énergie. Je me sens vraiment requinquée après. Je dois vraiment dire, regardez l'espoir. Et puis c'est love comme ça. Je trouve ça superbe. C'est plein 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 de symboles qui sont forts, qui sont... Et il n'y a pas de hasard. Hein. Quand je tire une carte, c'est toujours celle qui me convient le mieux au moment où je la tire. Donc voilà. Ça, c'était le jeu qui me remplit d'un maximum d'énergie. C'est le symbole magique. Voilà. Alors, ensuite, quel est le jeu qui me rend créatif? Bien, sans surprise, c'est l'oracle illustré. Parce
voilà, je le trouve très chouette. C'est un petit jeu très sympathique. Voilà, donc tout simple avec des petits dessins tout mignons. Donc, la petite phrase au bout de la carte, je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Ne cesse jamais de rêver, voilà. Alors, sur le devant des cartes, nous avons des petits dessins comme ça. Et puis alors, sur le dos des cartes, nous avons un petit texte, voilà. Et justement, ça me pousse dans ma créativité parce que quelque part, ça m'oblige à lâcher prise. Donc voilà, par exemple, cette belle carte ici, voilà, elle dit « Il est temps de mettre de l'ordre dans ton habitation, corps et maison. Cela facilitera la naissance de nouvelles idées, car il existe une résonance entre ton lieu de vie et ce qui se passe dans ta tête. Je débarrasse mon environnement du superflu pour clarifier mes pensées et booster ma créativité. » Ben voilà, quand on parlait de créativité, voilà, donc il n'y a pas de hasard. Voilà, donc très chouette, très joli petit jeu, très sympa. Voilà, donc c'est de Je dis que le Seigneur, voilà. Très joli, super. Alors, quel est le jeu qui me donne confiance en moi? Alors, le jeu qui me donne confiance en moi, je pourrais dire que c'est un petit oracle. C'est le petit oracle de la forêt, tout simplement, de Jessica Lu. Voilà, donc c'est un petit oracle comme ceci, tout simple, tout mignon. Voilà. Il me donne confiance, voilà. Parce que je le trouve très chouette. Voilà, c'est des petites illustrations toutes gentilles. Voilà, on peut tirer une par jour, par exemple, quand on ressent le besoin. Voilà, ici, par exemple, nous avons le mot patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Voilà, pardon. Voilà, je le trouve vraiment chouette, très doux, très gentil, très mignon. Donc voilà, petit oracle de la forêt. Alors, quel est le jeu qui me rend perplexe? Alors, ce jeu qui me rend perplexe, c'est celui-ci. C'est le tarot de Yassen Guiselev, aux éditions intuitives. Il a seulement 22 arcanes. C'est un jeu noir et blanc. Et ici nous avons un tout petit guide, mais très léger, avec chaque fois l'arcane. Mais vous voyez, il y a juste une petite phrase au-dessous de l'arcane, rien de très abouti, je vais dire. Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. Voilà. Et voici les arcanes. Par exemple, ici nous avons l'impératrice. Alors il me laisse perplexe. Pourquoi? Parce que elle soit un peu froide, un peu déroutante aussi. Hein, donc, quoique très bien dessiné, hein, rien à dire sur l'iconographie, c'est vraiment superbe. J'adore quand il y a des petits bouts qui dépassent du cadre, comme ça, vraiment chouette. Mais ici, par exemple, l'impératrice, je ne retrouve pas le côté aimant de l'impératrice, le côté maternel, bienveillance.
Elle me paraît froide. Hein, Ici, le magicien, oui. Pourquoi pas. Avec un chausson à un pied, une botte dans l'autre. Voilà, il est assez particulier aussi. Et lui aussi, il a sa baguette qui sort du cadre. Voilà. Ici, la tour. Voilà. On pourrait passer à la tour de Babel, pourquoi pas. Le jugement. C'est un peu limite morbide, hein, ces cartes. Hein, donc, voilà. Ici, l'amoureux, qui lui est tout seul, qui tourne le dos et qui fait face à l'ange Lola, à Cupidon. Donc, voilà. Quand je vous dis que c'est un jeu qui est assez perturbant. Ici, c'est le pendu. Avec un chapeau mollo, un parapluie. Je n'ai pas encore très bien trouvé le pourquoi. Là, il y a deux personnages un peu squelettiques comme ça. Voilà, c'est la force. Ici, qui paraît aussi assez brute comme ça. Ici, c'est le fou ou le mat. Donc là aussi, il a l'air de regarder un petit peu un dernier coup d'œil derrière lui, accompagné de ce baluchon, de ce bateau, le chien là, qui tire son vêtement. Donc l'empereur, là, je ne discuterai pas sur l'empereur, je trouve qu'il est très bien représenté, voilà. Le chariot avec les chevaux qui tournent au dos, vraiment le côté égyptien ici. Ici la roue de fortune, là aussi j'ai eu du mal à me projeter dedans. Je n'ai pas réussi à trouver, quoi ici on voit une déesse en train de tourner une manivelle, là, mais voilà, il faut vraiment rentrer dans la carte pour le voir. L'arcane 13, par contre, je la trouve très intéressante, dans le sens où, voilà, il n'y a pas de squelette à part une main, là et là, et c'est surtout la faux qui est prédominante et une espèce de corbeau qui est derrière, donc voilà. La justice que j'ai trouvé très intéressante aussi, avec justement la lame au milieu du visage, voilà. Et elle a un index de la main gauche qui tient la lame, qui a l'air de dire comme si elle veut mettre en garde. Voilà. Ici, la tapis rose, qui est très bien aussi. La papesse. Pourquoi pas, la papesse. Elle a vraiment tous les attributs qui lui sont mis. Voilà, donc elle est très bien aussi, la papesse. Le diable, lui aussi est très bien représenté, lui aussi avec tous ses attributs, avec des pieds de bouc. Voilà, un visage de bouc aussi, le reste un peu humain, donc voilà. Mi-dieu, mi-homme. Hein. L'ermite. Alors, l'ermite, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que on voit franchement qu'il médite. Il a accroché sa lanterne sur une branche. Hein, l'arbre paraît complètement dénudé, brisé même. Et derrière l'ermite, sur le côté, il y a un sablier. Voilà, il a dit aussi qu'il est le maître du temps. Donc voilà, je le trouve superbe. Ici, c'est la lune. Là, j'ai eu un petit peu du mal
avoir les attributs de la lune, si ce n'est que c'est la carte du ciel. Voilà, donc voilà, ici elle a par exemple deux petits canards pour représenter normalement les deux animaux. Le pape qui lui aussi nous tourne le dos, ce qui est très inhabituel. Voilà, on voit une espèce de grande cathédrale et le pape qui est bien plus haut que cette cathédrale-là. Donc, on sent vraiment la présence, c'est encore pire avec le dos tourné comme ça. C'est une présence presque écrasante comme ça. Donc, voilà. Ici, nous avons le soleil. Voilà. Tout simplement. Ah non, je me suis trompée. C'est ici la lune, attendez, je me suis trompée avec la carte. Ça c'est l'étoile, pardon. Voilà, ça c'est la carte de l'étoile. Pardon. Et voici la carte de la lune, mais je comprends mieux maintenant avec les deux animaux. Et ici le petit crabe. Voilà, le petit crabe ou langoustine, je ne me pas très bien. Donc voilà, je comprends mieux la carte. Et on termine avec le monde. Là, c'est original aussi parce qu'il y a plein de symboles. Là. Je ne sais pas si vous voyez, plein de petits attributs. Et le monde avec l'œuf. Sans doute l'accomplissement. Voilà. Donc voilà, ça c'est un jeu qui me rend vraiment perplexe. Donc je n'ai pas trouvé grand renseignement sur ce jeu. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. Alors, quel est le jeu qui me fait lâcher prise? Eh bien, c'est un jeu qu'on ne voit pas souvent et pourtant qui est très joli, très mignon. Malheureusement, il est dans une boîte, un carton assez fine comme ça. Donc voilà. C'est édition Le Scarabeo. Voilà. Il est en anglais. Voilà. Et vous aurez compris que c'est le tarot du Petit Prince. Voilà. Donc il me fait vraiment lâcher prise dans le sens où ben, voilà, on retourne un petit peu un enfant dans la naïveté. Alors j'ai osé trancher les... Voilà, j'ai osé mettre du bleu sur les tranches parce que je trouvais que ça lui correspondait mieux. Donc voilà, ici nous avons le jugement. Donc, je trouve que c'est une très belle métaphore, voilà. Rien à voir avec le jeu qu'on vient de voir, hein. C'est tout à fait, voilà, le set de coupe ici, c'est tout en douceur sans être trop enfantin. Donc, je trouve que ça parle vraiment bien. Ici, la reine de bâton. Ici, nous avons le 2 de pentacle avec... qui indique bien aussi le moment quelle option va-t-on choisir, quelle option faire, voilà. On va jongler entre deux éléments, voilà, je trouve ça bien, super. Voilà, les pentacles, le bateau, le bateau, là, il est en train de jouer avec le renard, il est bien, il est dans son élément. Le 5 de coupe, je le trouve vraiment très parlant aussi. Voilà. Cavalier de bâton, le 2 d'épée. Super, vraiment magnifique. Je remercie mon amie Carole qui me l'avait offert. Donc, très beau jeu. Voilà. Donc, le 3 d'épée, je le trouve super parlant aussi. La mort aussi qui avec cette rose qui part comme ça dans le ciel, ça magnifique, vraiment très beau jeu, vraiment superbe.
Voilà, donc voilà, et tout doit se... Voilà, ici, on a la roue de fortune. Voilà, mais super, super, vraiment chouette. Ça, c'est vraiment un jeu qui me fait lâcher prise. Avec lui, je peux souffler, je peux, voilà. J'ai pas besoin de chercher midi à 14 heures, j'ai des réflexions qui viennent toutes seules comme ça. Je me sens bien en fait avec lui, voilà. Même les cartes les plus difficiles me paraissent moins compliquées, voilà, avec ce jeu. Donc voilà, le tarot, mon petit prince. Voilà, c'est vraiment un jeu très spécial. Alors... L'avant-dernier jeu, quel est le jeu qui me vide de mon énergie? Eh bien, c'est la Goetia. Il est très lourd. Voilà, il s'ouvre déjà dans un coffret comme ceci. Voilà. Il est très lourd. Voilà, très sombre, mais quoique très intéressant, parce que nous avons des noms de démos, etc. Et en même temps, par exemple, ici, nous avons la carte qui signifie le roi de bateau, signification traditionnelle, expérience créative, nature du démon, contrôle, adaptation, planète soleil, signe du zodiaque bélier, carte dans le tarot traditionnel, le 2 de bateau. Donc voilà. C'est un petit livre qui est très bien expliqué, il est très bien fait, très chouette. Mais voilà, c'est pouvoir rentrer dans son univers qui est lourd, lui, je peux vraiment dire qu'il me vide de mon énergie parce que ça fait beaucoup. Par exemple, ici, voilà, nous avons une information, voilà, je vous montre, ici, nous avons un sigil, là. Là, nous avons un chiffre qui est le 3. Là, nous avons un drac, c'est le nom du démon. Là, nous avons un autre chiffre. Là, nous avons le cavalier de bateau. Là, nous avons la lune, encore un autre symbole, 10, etc. Donc, ça fait beaucoup. Et même si c'est lugubre, j'ai déjà vu des jeux plus durs que ça, mais celui-là, il me plombe carrément. Il est lourd, voilà, le dos de carte est comme ceci. Il est un peu brillant, mais pas trop, il glisse très bien. Maintenant, pour travailler, je le trouve très dur, très compliqué, très lourd. J'ai limite envie de pleurer quand je travaille avec, parce que ça me remue aussi bien sur la symbolique que sur l'iconographie. Je ne trouve absolument rien de positif dans ce jeu. C'est super dérangeant, voilà. Mais bon, je le savais quand je l'avais acheté, mais je ne savais pas qu'il allait me déranger à ce point-là. Donc, maintenant, quand j'ai vraiment besoin d'une grosse paire de claques, ben, c'est celui-là que je vais utiliser. Mais voilà, moi, je conseillerais plutôt de laisser personne qui connaît déjà très bien le tarot, la démonologie, pour ne pas se sentir pris au dépourvu parce que c'est vraiment un jeu très compliqué. Et enfin, le dernier, qui va arriver, excusez-moi, je prends un petit coup d'eau. Le dernier
Et c'est le tarot d'Artis. Alors, vous voyez, c'est un gros coffret. Là, vous reconnaissez évidemment David Bowie. Hein. Donc, c'est un coffret qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Là encore, David Bowie, très beau. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait sortir de ma zone de confort? Eh bien, tout simplement parce qu'il est très particulier et que, voilà, ici le livre tout en couleur. Voilà, il est très bien fait, papier glacé, superbe. Il faut juste savoir que les arcanes mineures sont reprises sur le système Tarot de Marseille. Voilà, donc vous aurez par exemple voilà, les bateaux sous forme de rouge à lèvres, les épées sur les épées, voilà, il n'y a pas d'imagerie comme dans le système Rider-Waite ou autre, hein, donc voilà, le contact. Voilà, donc voilà, donc il est très bien fait. Hors de la boîte, nous avons une deuxième boîte. Un petit peu, voilà, bien conséquente aussi, qui est en dur aussi, voilà. Alors là, voilà, très belle image. Là aussi, avec David Bowie, voilà. Alors, le dos, des cartes magnifiques, hein, toutes simples, gris avec un tout petit peu de... C'est pas du doré, c'est plutôt de l'ocre, voilà. Les tranches sont nature. Et voici les arcanes. Voilà, là on reconnaît bien, tout tourne autour de David Bowie en fait. Donc voilà, nous avons l'empereur, la grande prêtresse, l'impératrice, le magicien, le monde, l'étoile, la tapis rose, la mort, très bien faite, le pendu, très bien fait aussi, voilà, le diable aussi. Elles sont très bien faites, hein, les cartes, je ne discute pas, mais ça me fait sortir de ma zone de confort parce que, premièrement, moi j'ai bien connu l'artiste chanteur David Bowie, donc c'est vrai que c'était un peu son univers psychédélique qu'il avait. Mais alors, du coup, je travaillerai plus vite que comme un oracle plutôt que comme un tarot. Voilà, c'est difficile de le voir en tant que tarot. Voilà, le grand prêtre, la tour, la lune, le chariot. C'est très chargé aussi, hein. Il y a beaucoup d'informations, de dessins. Très bien fait. Je ne discute pas sur le travail qui a été fait. Mais voilà, j'ai un petit peu de mal avec ce jeu. Pourtant, il est très beau, hein, vraiment un travail graphique magnifique. Mais voilà, j'ai vraiment du mal à le prendre, c'est plutôt comme un objet de collection, voilà. Donc, il me fait sortir de ma zone de confort parce que voilà, j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Peut-être qu'un jour, je prendrai un peu le temps voilà, de l'utiliser. Voilà, c'était vraiment un très beau jeu, très
magnifique coffret, hein, vraiment bien. Et alors, si on enlève la boîte, voilà, ici, ben, vous avez la boîte, voilà, comme ceci. Vous pouvez vraiment l'utiliser à la limite sur un hôtel. Voilà, donc très beau jeu, très bien fait. Beau packaging, donc rien à dire là-dessus. Voilà, bien rangé ça comme il faut. Voilà. Donc voilà, et je trouve que pour avoir tout un coffret comme ceci, le prix n'était pas excessif. 32 €, voilà. Donc voilà mes amis, voilà, je vous ai présenté mes 10 jeux, voilà, qui me mettent soit en joie, soit en mode un peu plus compliqué. Donc voilà, je remercie Flan à la Cour des Oracles, sa chaîne, parce que c'est elle qui m'a inspirée et elle m'a redonné confiance en moi, en tout cas pour refaire des vidéos. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Merci.